Chers amis résistants, combattants de la liberté, vous qui êtes épris de paix et de justice, je vous salue. Je suis Christian Recul du mouvement national Charles Blé Goudé. Je voudrais ce jour donc au nom du mouvement national Charles Blé Goudé remercier tous les amis, tous les internautes, tous les camarades résistants. Vous dis merci pour tous vos soutiens que vous ne cessez de nous manifester. Merci pour vos différents conseils que vous nous donnez et merci surtout pour votre intérêt que vous apportez dans ce que nous faisons et de ce que vous voudrez bien participer aux activités du mouvement national Charles Blé Goudé. Alors nous vous disons que la porte du mouvement national Charles Blé Goudé est ouverte à tous et tous ceux qui aiment le ministre Charles Blé Goudé, qui reconnaissent que ce monsieur a été au cœur de la résistance pour que les institutions de la République tiennent debout, que ce monsieur, depuis toujours, il a été là où les intérêts du peuple primaient. Vous êtes les bienvenus et d'un commun accord, nous allons travailler. Alors, nous voulons ici dire au ministre Charles Blé Goudé que nous sommes avec lui. Nous soutenons le ministre Charles Blé Goudé, nous le félicitons, nous l'encourageons. Nous lui témoignons une fois de plus notre soutien, notre fraternité, notre amitié. Oui, nous disons au ministre Charles Blé Goudé que nous sommes à ses côtés. Nous disons aux avocats du ministre Charles Blé Goudé que nous sommes avec eux. Mais encore que nous souhaiterions que la procédure qui avait été engagée contre le fait que le ministre Charles Blé Goudé ne vienne pas au procès avec ces blocs-notes, le fait que le procès ne soit pas retransmis, toutes sortes d'injustices que subissent, en tout cas les différents conseils juridiques de nos illustres détenus à la CPI, là, nous voulons bien faire une communication là-dessus. Alors, chers amis, camarades résistants, le ministre Charles Blé Goudé, c'est celui-là même qui a offert sa vie pour que les Ivoiriens, ses compatriotes, pour que le pays, la Côte d'Ivoire, retrouve la quiétude et la stabilité politique, la paix en un mot. Souvenons-nous que ce monsieur n'a jamais brouillé ou grillé ou bien même sauté des étapes dans la résistance. Il a milité au sein de la FESI en tant que simple militant. Après quoi, il est devenu un représentant, un responsable local au sein de la FESI. Après quoi, il est arrivé au bureau national en tant que secrétaire à l'organisation. Et après ça, il est devenu secrétaire général de la FESI. Lorsqu'il quitte la FESI, le secrétariat général de la FESI, en 2000, le 4 juin 2001, lui et ses camarades, ils ont créé ce qu'on a appelé le COSEP, qui à l'origine était un mouvement de pression. Donc le 4 juin 2001, il obtient donc une bourse étrangère pour aller poursuivre ses études à l'étranger en Angleterre. Et c'est là-bas il était lorsque le pays a été attaqué. La Côte d'Ivoire a été attaquée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Il lui a fallu une semaine pour réfléchir et décider. Là où Konaté Sidiki, aux premières heures, condamnait la rébellion et que le lendemain, il a été contacté par Soreki Bafori Guillaume. Il a retourné sa veste pour aller rejoindre la rébellion. Lui, le ministre Blé Goudé, le 26 septembre 2002, il a atterri en Côte d'Ivoire aux côtés du président Laurent Gbagbo, aux côtés des institutions de la République, aux côtés du peuple qui était victime d'assassinats, victime des viols, victime des tueries de Soreki Bafori Guillaume, Alassane Dramane Ouattara, et chapeauté par la communauté dite internationale. Lui, ministre Charles Blé Goudé, il s'est mis à la disposition du peuple pour défendre les institutions de la République, pour maintenir en place les institutions de la République par une mobilisation populaire, la manifestation, les résistances au menu. Vous le savez. C'est ce monsieur-là qui aujourd'hui est en prison à la CPI. Ça fait maintenant 10 fois qu'il fait la prison. Parce que avant Laurent Gbagbo, il en avait fait 8 fois. Ouattara l'a mis en prison, la CPI l'a mis en prison. Ça fait 10 fois qu'il est emprisonné. Nous disons à la CPI de libérer le ministre Charles Blé Goudé.
Oui, nous disons à l'ONU de libérer le ministre Albert Goudé. Nous disons à l'Union européenne, à la communauté dite internationale, de libérer le ministre Albert Goudé. Car libérer le ministre Albert Goudé, c'est donner espoir à la jeunesse ivoirienne. Libérer le ministre Albert Goudé de la prison, c'est donner espoir à la jeunesse africaine. C'est donner espoir, en un mot, à toute cette jeunesse dans le monde. Car le ministre Albert Goudé est porteur d'une idéologie, est porteur d'espoir pour une jeunesse qui ne veut plus rester liée, enchaînée dans des considérations qui ne font pas avancer la cause de tous. Libérer le ministre Albert Goudé, c'est aussi libérer le président Laurent Gbagbo, c'est aussi libérer la première dame Simone Eivie Gbagbo. Libérer le ministre Albert Goudé, oui, c'est aussi libérer ces jeunes Ivoiriens qui sont en prison, ça et là, sur l'ensemble du territoire ivoirien. Libérer le ministre Albert Goudé, c'est permettre aux exilés politiques de rentrer chez eux en Côte d'Ivoire, en toute quiétude, en toute sécurité. Oui, nous disons à Alassane Dramane Ouattara qu'il faut libérer le ministre Albert Goudé. Il faut le libérer. Et nous appelons à ce que les Ivoiriens se mobilisent. Nous appelons à ce que tous les résistants se mobilisent pour que ce procès-là, les charges, la poursuite, soient abandonnées par la CPI. Oui, camarades, ne nous préoccupons pas trop de ce que le procès n'est pas retransmis. Ce n'est pas retransmis. La CPI est dans une logique. Concentrons-nous sur le fait que non seulement le procès il est unique, mais pour ne pas qu'il y ait condamnation, il faut qu'il y ait abandon des charges contre nos frères, nos parents, nos leaders. Il faut qu'il y ait, je ne dis pas suspension, hein, il faut qu'il y ait cessation même, arrêt total, voilà, de cette poursuite, de ce procès-là, pour que nos frères, le président Laurent Gbagbo, le ministre Albert Goudé, soient libérés. Au-delà, que tous ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire soient libérés. Il faut qu'Alassane Dramane Ouattara comprenne ce message-là, que la communauté dite internationale comprenne ce message-là. C'est le lieu de dire aux avocats, quoi que nous les soutenons, il faut boycotter par tous les moyens ce procès à compter de cet instant-là. Il faut mettre tout en œuvre pour que ce procès qui était à la base fait pour permettre aux Ivoiriens, nous les victimes, de nous retrouver dans le procès pour être soulagés. Si nous sommes privés de tout et que tout est vicié, il est bon de boycotter ce procès-là. Oui, il est bon de le faire. Personne ne vous en voudra. Au contraire, les Ivoiriens vont vous féliciter. Les Africains vont vous féliciter. Nous appelons donc au boycott de ce procès. Trop d'injustice dans le processus. Trop d'irrégularité dans le processus. Alors, à quoi bon? Si nous avons les mains, les pieds liés et qu'on comptait sur nos oreilles et nos yeux, et qu'en plus de cela, on vient crever les yeux, on vient pousser nos oreilles, à quoi bon? À quoi bon? Et donc, il est mieux de boycotter ce procès-là. Nous appelons donc l'ONU, la CPI, à abandonner les charges et les poursuites contre le président Laurent Gbagbo et contre le ministre Albert Goudé. Maintenant, la pression et la mobilisation, car au bout, nous aurons la victoire. Que Dieu bénisse.